Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se dit, eh bien, à cette époque, l'univers était une soupe extrêmement chaude, extrêmement dense, et en remontant de plus en plus loin dans le passé, on va avoir un univers toujours plus chaud et toujours plus dense. Donc, on va être finalement dans un univers primitif, très chaud, donc à très haute énergie, et on va faire entrer donc maintenant des processus physiques de très haute énergie. On va se dire que peut-être il va y avoir des traces de cette physique des hautes énergies. Oui, il faut rappeler que notre métier, c'est un métier d'historien. Et qu'est-ce que ça fait un historien? Ça fait des hypothèses sur le passé, mais les hypothèses ne sont crédibles que si l'historien peut donner des preuves que c'est précisément ces événements qui se sont passés. Alors, quand on reprend comme ça l'exploration du passé, on arrive à un moment donné où il fait très chaud et à des températures qui sont tellement élevées, nous savons par nos expériences sur la Terre qu'il se produit ce qu'on appelle des réactions nucléaires. C'est exactement ce qui se passe dans le Soleil, par exemple, où de l'hydrogène se combine pour former de l'hélium. Donc, on se dit, à un moment donné, l'univers a dû être tellement chaud qu'il est devenu un immense réacteur nucléaire, que partout ont dû se passer des réactions nucléaires qui sont les mêmes que dans le Soleil, en tout cas le résultat est le même. Et est-ce qu'il en reste des traces? Est-ce qu'il reste des traces aujourd'hui du fait que l'univers, à un moment donné, dans la comptabilité traditionnelle, il a à peu près 1 minute, 2, 3 minutes. Est-ce qu'il reste des traces sous la forme d'éléments qui se sont produits par cette grande chaleur, et ces traces étant évidemment de l'hélium? On sait bien que ce qui se passe, c'est que quand on chauffe de l'hydrogène, on peut produire de l'hélium. C'est ce qui se passe dans le Soleil, dans une bombe H. Eh bien là, précisément, on a observé dans les étoiles, on a essayé de dénombrer les atomes. Les physiciens aiment beaucoup faire de la démographie. Combien de ci, combien de ça, etc. Et on savait depuis un certain temps que notre univers est à 90% de l'hydrogène et 10% de l'hélium avec quelques millièmes des autres atomes. Et on peut montrer que précisément les nombres qu'on observe, ce 10% d'hélium, et il y a les isotopes de l'hydrogène et de l'hélium, on ne va pas entrer là-dedans, que ces observations correspondent très bien à ce qu'on peut reconstituer par calcul de ce qui s'est passé quand l'univers est passé dans ce domaine de température. Il faut se rappeler que l'univers, depuis le début, refroidit. Donc, il arrive à des températures où peuvent se passer des réactions nucléaires. Ça dure quelques minutes. On peut faire des calculs pour montrer ce que ça devrait donner et on arrive avec une assez bonne précision à ce qu'on observe. Et ça, c'est toujours l'élément fondamental de la physique. Rappelez-vous, la physique, ce n'est pas simplement des belles idées, ce n'est pas simplement des grandes idées, c'est des théories qui peuvent être robustes, c'est-à-dire qu'on peut vérifier avec l'observation. On vérifie par l'observation de l'hydrogène, de l'hélium et aussi un autre élément qui s'appelle le lithium, que ce qui s'est produit, ce qu'on peut appeler les cendres du Big Bang, correspondent bien à la théorie du Big Bang. Donc, c'est encore une preuve supplémentaire. Les preuves du Big Bang, on a mentionné d'abord l'expansion, ensuite le rayonnement fossile, qui est justement un fossile tel que les historiens aiment en trouver pour confirmer leurs idées, et en plus de ça, la distribution des éléments chimiques, hydrogène, hélium, lithium, qui correspond bien. Donc, cet ensemble de preuves, et il y en a plusieurs autres, on n'a pas fait le tour, il y en a plusieurs autres. Ce qui est extraordinaire avec la théorie du Big Bang, c'est que chaque fois qu'elle fait des prédictions quantitatives, ça tombe pile. Et ça, c'est ce qui rend une théorie séduisante. On peut l'aimer ou pas l'aimer, ce n'est pas important. L'important, c'est qu'elle fait ses preuves. Chaque fois qu'on la confronte à la réalité, elle répond bien.